Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler d'une deuxième anecdote qui m'est arrivée sur Abidjan, lors de mon dernier séjour sur Abidjan. Décidément, j'en ai eu pas mal, mais je voulais parler vraiment de ces deux-là. Donc si tu n'as pas vu la première anecdote, je t'invite à aller regarder la vidéo. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Patricia Touré, je suis mère, épouse, salariée, je suis entrepreneur et investisseur immobilier en France et en Afrique depuis une quinzaine d'années. Et à ce propos, j'ai créé ma structure immobilière groupe CAM Immobilier qui permet à la diaspora de pouvoir investir en toute sécurité en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et je propose des séances de coaching pour toutes les personnes qui veulent investir dans l'immobilier locatif, en France notamment. Et je donne aussi des séances de coaching gratuits. Donc n'hésite pas à aller dans la barre de description à pouvoir prendre un rendez-vous directement avec moi. Alors, j'étais en train de... Je sortais d'un magasin, donc j'ai été faire des courses dans un centre commercial. Et donc j'étais à la caisse, j'étais en train de prendre mes affaires. Et juste avant moi, en fait, il y avait une dame blanche avec sa fille. Donc on était à Abidjan avec sa fille de 2 ans à peu près, qui était dans le caddie. Et donc elle était en train de ramasser ses affaires. Et vous savez, souvent en Afrique, au niveau des magasins, on a des personnes qui nous aident à mettre nos courses dans des sacs, qui font les sacs pour nous, qui mettent dans le caddie, qui peuvent nous aider même à nous accompagner à la voiture et décharger nos courses. Et donc, en fait, il y avait un jeune homme, je pense presque la trentaine, en tout cas entre 25 et 30 ans, qui a aidé cette blanche-là, cette dame-là, à remplir ses courses et tout ça, et à mettre dans le caddie. Et donc c'était à mon tour de passer, donc je passe et je commence à mettre mes affaires. Comme j'avais 4 ou 5 affaires à prendre, je lui dis non, c'était pas la peine, donc j'étais en train de faire toute seule. Tout d'un coup, je l'entends dire ah oui, les enfants blancs, j'ai remarqué que les enfants blancs, non, au début il dit oui, que la fille, elle doit avoir 2 ans à peu près, tout ça et tout, mais j'ai remarqué que les enfants blancs, les enfants des blancs, ils sont plus intelligents que les enfants des noirs. Surtout, moi, j'ai remarqué quand ils ont autour de 5 ans là, ils sont beaucoup plus intelligents que les enfants des noirs. Déjà, quand il a commencé sa phrase, les enfants des blancs, déjà, je tiquais, mais je bouillais, je me dis, mais attends, j'étais en train de faire mes courses à un moment donné, j'ai lâché, j'ai dit non, 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 je peux pas. Je lui dis, excusez-moi, hein, je vais me mêler peut-être de ce qui ne me regarde pas, mais ce que vous venez de dire là, c'est complètement faux et je ne suis pas d'accord avec vous. Et puis d'ailleurs, même la caissière, après, a rebondi en disant, non, 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 qu'elle n'est pas d'accord avec lui. Je lui dis que ce que vous venez de dire là, c'est très grave. Ça montre déjà, un, que vous ne connaissez pas votre histoire et que deux, vous avez une sous-estime de vous-même. Et je lui ai rappelé, je n'ai pas voulu rentrer dans tout l'historique du continent africain ou quoi que ce soit. Je lui ai dit déjà, à âge égal, un enfant blanc et un enfant noir ont la même intelligence. La seule chose qui peut faire la différence, et ça c'est pour tous les enfants au monde, c'est si un enfant grandit dans de très bonnes conditions, s'il dort correctement, s'il est ouvert au niveau culturel, c'est-à-dire s'il sort, s'il fait des découvertes, s'il fait des jeux culturels, s'il rencontre des gens, s'il a une vie sociale épanouie, s'il va à l'école correctement et s'il est entouré par des gens qu'il aime, il réussira. Et forcément, il aura un esprit plus ouvert, donc on aura l'impression qu'il est plus intelligent que les autres parce qu'il est dans de bonnes conditions. Mais par contre, si c'est quelqu'un qui vit dans un quartier, par exemple, populaire, où tous les samedis, tous les dimanches, il y a la musique à fond, il n'arrive pas à dormir, à se concentrer pour faire les devoirs, et que personne n'est là pour l'aider à faire les devoirs, à l'accompagner, à le conseiller, et qui ne sort jamais, qui reste toujours au quartier, bien sûr, cette personne-là va se renfermer sur elle-même, et elle n'aura pas cette ouverture d'esprit que l'autre personne aura. Moi, je vis en Europe, comme je lui dis, moi, je vis en Europe. Les blancs, les enfants des blancs ne sont pas plus intelligents que mes enfants, parce que mes enfants aussi vivent dans de très bonnes conditions et que je suis derrière mes enfants. Donc, ce que vous venez de dire, c'est comme non seulement insultant pour les Noirs, ça montre que vous ne connaissez pas votre histoire et que vous ne vous respectez pas. Peut-être que cette petite fille-là, peut-être qu'elle est intelligente par rapport à vos enfants, je ne sais pas si vous en avez, mais elle n'est pas plus intelligente que mes enfants à 5 ans. Ça, c'est impossible. Et il y a un de ses collègues qui a dit, oui, effectivement, ce que tu viens de dire là, je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai dit, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous venez de dire. Apprenez d'abord votre histoire. Apprenez à savoir qui vous êtes. Comment vous pouvez vous sortir des... Enfin, moi, je ne sais pas, pour moi, j'étais outré, choqué. Comment en 2000... Je dis, mais comment en 2021, on peut sortir ce genre de choses? Parce que la couleur de peau ne fait pas tout. Le milieu dans lequel tu vis, le contexte dans lequel tu vis, est-ce que tu vis dans un foyer épanoui? Est-ce que tu es avec papa seulement? Est-ce que tu es avec maman seulement? Est-ce qu'il y a des... Enfin, il faut prendre en compte tout ce qu'il y a autour avant de donner de tels jugements. Mais enfin, bon, voilà.
En tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'étais énervée sur le coup. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'étais vraiment choquée. Et bon, je pense qu'il a compris que la prochaine fois, peut-être qu'il fera plus attention avant d'ouvrir, de faire des comparaisons qui n'ont ni queue ni tête et qui sont même insultantes. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si vous connaissez autour de vous des personnes qui ont ce genre de réaction. Déjà, pour ces genres de personnes-là, apprenez votre histoire. Sachez qui vous êtes. Un peu d'orgueil, un peu voilà, d'estime de soi. Connaissez qui vous êtes, connaissez votre histoire. Je ne dis pas que c'est l'histoire qui fait tout, mais il ne faut pas sortir ce genre de choses. Pitié, pitié, pas au XXIe siècle. Et je lui ai dit même, d'ailleurs, j'ai oublié, je lui ai dit même, c'est ce genre d'argument que vous avez, que vous avez aujourd'hui là. C'est ce genre d'argument que les Européens ont pris pour nous mettre en esclavage. Et là, c'est une insulte à nos ancêtres. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous comme anecdote, voilà, qui m'a marqué en tout cas sur Abidjan. J'en ai deux, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Donc dites-moi si vous avez vécu ce genre d'anecdote, si vous connaissez des gens qui ont vécu cela, ou qu'est-ce que vous aurez dit à ma place. Donc peut-être que je n'ai pas pensé à tout, mais bon, j'étais énervée. Donc voilà. En tout cas, n'oubliez pas, je propose toujours des séances de coaching en immobilier et n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout dans la barre de description. On se dit à très bientôt. Au revoir.